Bonjour, Linda Richer de la bijouterie Robert Richer à Dorval. Et aujourd'hui, je voulais présenter les perles Kasumiga. Regardez-moi ça, c'est pas assez beau? Ils sont vraiment splendides. Je comprends vraiment pas pourquoi on n'entend pas parler plus que ça. Donc aujourd'hui, je vous en parle. Donc la perle Kasumiga est une perle d'eau douce qui est cultivée uniquement dans le lac Kasumiguora, qui est le deuxième plus grand lac du Japon. Les perles Kasumiga y sont cultivées et prisées pour leur grosseur ainsi que leur lustre. Les plus belles Kasumiga n'ont rien à envier aux perles des mers du Sud. On les cultive dans le lac Kasumigora depuis 1962, mais les changements climatiques de plus en plus présents rendent la culture de plus en plus limitée. Donc, elles sont de plus en plus rares. Elles sont quand même de bonnes dimensions, variant de 9 à 13 mm et sont de ronde à baroque en forme. Et elles restent à l'intérieur du mollusque de 3 ans et demi à 4 ans, ce qui leur donne un lustre épais et splendide. Mais la beauté de la perle Kasumiga, c'est sa couleur. Elles sont absolument sublimes. Je vous les remonte encore. Moi, je trouve ça... Mère Nature fait tellement de belles choses. Mais la beauté des perles Kasumiga, c'est leur couleur. Et c'est une couleur naturelle. Il n'y a aucun traitement. Elles sortent du mollusque avec toutes ces teintes. Ça va du crème au rose, au orangé, au mauve, au bronze. J'adore la versatilité de leur coloration. C'est vraiment splendide. Moi, je porte les miennes, mes boucles d'oreilles, avec des teintes, quand je porte naturellement des bruns, des taupes, crème. Le mauve aussi, il y a un petit peu de mauve dedans. Ça va super bien avec du vert. Vraiment, les seules couleurs que je porte pas avec ces boucles d'oreilles-là, ça serait un rouge bleuté, le bleu pâle et le turquoise. Avec les miennes, c'est plutôt des teintes chaudes. Donc, comme vous pouvez voir, on en fait des boucles d'oreilles. On en fait aussi des pendentifs avec une seule perle qui rend le bijou quand même plus abordable que de porter un rang complet de perles. Leur teinte se porte mieux à l'or jaune ou même l'or rose. Ça les met en valeur, ces deux couleurs d'or. Comme avec tous les types de perles, il faut faire attention à les exposer aux parfums, aux lacs, aux cosmétiques, aux produits nettoyants et la chaleur aussi. Les perles Kasumiga d'une teinte rosée vont perdre un peu de leur couleur s'ils sont exposés à un peu trop de chaleur. La perle Kasumiga, une perle super féminine, intemporelle, exclusive, qui en fait un bijou raffiné, moderne, tout en demeurant classique. Êtes-vous d'accord avec moi? J'espère que vous avez apprécié ce segment sur la perle Kasumiga et que vous avez appris quelque chose. Merci!